On en revient au problème des honoraires, qui est un problème qui est récurrent, et je comprends que ça a de l'importance. Je vous ai dit quelle était ma position. Ma position, c'est de faire en sorte de prendre un honoraire minimum, parce que vraiment 240 euros, c'est vraiment le minimum que je puisse demander à chacun, combien même seriez-vous 2000 à déposer cette plainte. En contrepartie de ces 240 euros, on ne rentre pas dans un dossier judiciaire du point de vue des honoraires classiques. Si nous étions dans un dossier judiciaire classique, et si, pardonnez-moi, j'ai oublié le prénom de la jeune fille, Maïva Non, je me souviens plus. Bon, enfin, de la jeune fille qui nous a posé la question, si elle devait mener cette action toute seule, Ah, Maïra, pardon. Maïra, pardon, si elle devait mener cette action toute seule, c'est bien évidemment pas 240 euros que lui coûterait cette action. Donc dans cette hypothèse-là, comme ça serait des sommes importantes, encore une fois, la tarification horaire de l'avocat, c'est entre 300 et 500 euros. Cette action, ça lui coûterait plusieurs milliers d'euros. Donc là, l'aide juridictionnelle pourrait venir faire en sorte de se substituer à elle pour régler l'avocat. Mais dans le cas présent, l'aide juridictionnelle, qui d'ailleurs me rapporterait plus que 240 euros, parce que si je devais demander une aide juridictionnelle, ou si elle devait demander une aide juridictionnelle pour ce type de dossier, les sommes seraient beaucoup plus importantes. Moi, personnellement, je ne m'en occuperai pas, et je n'ai pas le temps matériel de m'en occuper, parce que c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup de papiers, et l'aide juridictionnelle n'est pas attribuée à tout le monde. Il faut vraiment que les conditions pour lesquelles cette aide juridictionnelle puisse être attribuée soient remplies. Donc si cette jeune fille, comme d'autres, veulent aller auprès de l'aide juridictionnelle et faire en sorte que celle-ci leur soit attribuée, qu'elle le fasse. Mais personnellement, je ne peux pas m'en occuper. Par ailleurs, et dans d'autres dossiers que j'avais à traiter, en particulier pour des médecins qui étaient poursuivis par leur ordre dans le cadre de ces traitements du Lyme, j'avais indiqué à tous ceux qui avaient souhaité déposer plainte à l'époque qu'il était vraisemblable que les assurances puissent prendre en charge tout ou partie des honoraires. Alors, les assurances ont des barèmes, les assurances ont des tarifs, mais d'une manière générale, elles accordent des sommes, je dirais pas importantes, mais confortables pour les actions que doit mener un de leurs assurés, quel que soit le type d'action. Assez évidemment, dans le cadre de ces actions-là, et bien que ça soit 240 euros, ça a été de façon incessante des demandes de justification. Ça ne rentrait pas dans les cases. On n'était pas sur un problème de voisinage, on n'était pas sur un problème de responsabilité médicale pure, on n'était pas sur un problème d'agression, de vol, etc. Donc toutes ces assurances qui sont des assurances défense-recours avaient beaucoup de mal à comprendre les choses, et ça m'a pris un temps énorme pour essayer de débloquer quelques dossiers. Certains dossiers ont été débloqués, certaines assurances ont versé les sommes, mais la plupart d'entre elles n'ont même pas compris ce qu'on leur demandait, et comme on ne rentrait pas dans la bonne case, elles n'étaient pas en mesure de pouvoir prendre en charge ces 240 euros. Donc là encore, faire les démarches auprès de son assurance, pourquoi pas, et il faut le tenter, parce que dans quelques cas ça a fonctionné, mais moi personnellement, je ne peux pas m'occuper de ce type de démarches qui sont très chronophages.